L'épreuve du feu, apprendre à enseigner. Aujourd'hui, je souhaite partager avec vous une histoire inspirante qui illustre parfaitement le concept d'apprendre à enseigner. Il y a des siècles, sur une île éloignée du reste du monde, le feu était une découverte récente. L'île était habitée par 4 tribus distinctes vivant aux 4 coins de l'île sans contact entre elles. Sur une autre île, un sage vivait avec ses disciples venus pour apprendre sa sagesse. Les disciples pensaient qu'ils savaient tout et qu'ils étaient prêts à retourner chez eux pour jouer le rôle du sage. Le sage leur expliquait l'importance des compétences et de la pratique. Finalement, ils décidèrent d'organiser un voyage sur cette île. Ils prirent un bateau et, après un voyage mouvementé, ils atteignirent l'île. Voici leur arrivée dans la première tribu. Seul le prêtre et ses assistants pouvaient utiliser le feu. Ils avaient convaincu les autres que le feu était un don sacré qui leur était réservé. Seuls eux se chauffaient et mangeaient chaud, tandis que les autres mouraient de froid et mangeaient cru. Un des disciples décida de rester pour faire en sorte que tout le monde puisse bénéficier du feu. Le sage et les autres disciples lui donnèrent des conseils prudents avant de continuer vers la deuxième tribu. Voici leur arrivée dans la deuxième tribu. Les gens croyaient que le feu était une puissance divine et adoraient tous les outils permettant de faire du feu. Mais personne ne savait allumer un feu. Un disciple proposa de rester pour leur apprendre à allumer un feu. Il resta et les autres continuèrent vers la troisième tribu. Dans la troisième tribu, ils avaient fait des totems de la personne qui avait apporté le feu sur l'île et les vénéraient partout. Le feu était venu il y a plusieurs générations et ils croyaient que l'homme qui l'avait apporté était un dieu. Personne n'avait tenté d'allumer un feu depuis. Un disciple décida de rester là aussi. Les autres se dirigèrent vers la quatrième tribu. Dans la quatrième tribu, le feu était connu par des légendes et les gens l'adoraient comme une divinité. Personne ne savait comment allumer un feu, mais ils racontaient des histoires sur sa puissance. Un autre disciple voulut rester pour leur enseigner la vérité. Après avoir exploré un peu plus l'île, le sage et ses disciples retournèrent dans les villages pour récupérer les disciples restés sur place. Conséquence. Dans la première tribu, le disciple fut accusé de tenter de renverser l'ordre sacré et fut brûlé par les prêtres avec l'approbation de la tribu. Dans la deuxième tribu, lorsque le disciple montra comment allumer un feu, les gens paniquèrent, croyant que leur Dieu était en colère et le tuèrent. Dans la troisième tribu, le disciple expliqua que vénérer un totem était inutile et qu'il pouvait apprendre à utiliser le feu, mais il fut tué pour avoir remis en question leurs croyances. Dans la quatrième tribu, le disciple tenta d'expliquer l'usage pratique du feu, mais il fut ignoré, puis finalement assassiné. Le sage et les disciples survivants retournèrent à leur bateau. Les disciples étaient attristés et choqués par ces tragédies successives. Le sage commença à résumer la leçon sur apprendre à enseigner qu'il devait tirer de ce voyage. Enseigner est beaucoup plus difficile que de simplement savoir. Enseigner à ceux qui ne veulent pas apprendre est la tâche la plus difficile. Les ignorants croient savoir et résistent aux nouvelles connaissances. Ils sont aussi souvent agités et en colère contre ceux qui savaient vraiment au point de les tuer. C'est pourquoi la vraie connaissance ne se répand pas rapidement dans le monde. Il y a aussi l'art d'enseigner. C'est votre épreuve du feu. Savoir est une chose, enseigner en est une autre. Pour enseigner, il ne suffit pas d'être courageux. Il faut comprendre les gens, savoir comment les aborder et consacrer beaucoup d'efforts à apprendre à enseigner de manière qu'ils puissent comprendre. Combattre l'ignorance n'est pas seulement une question de connaissance, mais aussi de trouver des moyens d'approcher les gens, de développer des compétences pédagogiques et de faire preuve de patience. Cette histoire nous rappelle que la transmission des connaissances demande bien plus que de simplement posséder ces connaissances. Cela nécessite compréhension, patience et la capacité de s'adapter aux besoins et aux croyances des autres.
J'espère que cette histoire vous a plu, tout comme la merveilleuse voix de Kate. Si c'est le cas, pensez à vous abonner gratuitement pour recevoir de nouvelles histoires et à cocher le pouce vers le haut. Cela m'encourage à créer encore plus de vidéos. Un grand merci à Kate et à vous tous. Nous sommes de plus en plus nombreux. Sachez qu'il y a plein d'autres histoires que vous n'avez peut-être pas encore vues sur ma chaîne. N'hésitez pas à faire un tour dans la section vidéo pour les découvrir. Merci, à bientôt.